Hello coucou, bienvenue à toi. Hello coucou, hello coucou, courou coucou, coucou coucou. Bon, allez, on y va, direct. Incroyable, direct. J'ai pas de blabla à te raconter. Voilà, si ce n'est que je pourrais te dire que j'ai super bien dormi cette nuit. Je me suis levée tard, ce qui est rare. Bref. Je vais pas te raconter ma vie privée. Oh, regarde, on a la paix et la nécessité. Alors, soit c'est la nécessité de faire la paix avec quelqu'un, soit c'est la nécessité d'être en paix. Qu'est-ce que va nous dire la guidance? Il est nécessaire, la paix est nécessaire. Pourquoi faire? Allez, on y va avec la triade. Ah, bah pour les émotions. C'est tellement ça. Trouver sa paix est nécessaire si on veut se stabiliser et s'apaiser émotionnellement. Et s'élever. Pour s'élever aussi sur le plan émotionnel, c'est-à-dire aller chercher, trouver sa joie, quoi. Trouver sa légèreté. Ça va me parler d'une forme de légèreté. Et on nous dit qu'il y a un choix. Il y a un choix. J'ai l'éternité. Ça va nous parler. Ah, la porte. Attends, je finis de tirer et après je te dis. Ouais, ok. Ça nous parle d'un état de souffrance. Tu vois, il y a l'éternité ou la pénitence. Donc, la paix et l'âme ou l'ego et la souffrance. Et donc, on insiste sur la paix. Toute la guidance d'hier, ça nous parlait de ça. Donc, ça revient. On nous amène de nouveau vers ça. Trouver la paix, être en paix, ça veut dire, ça va peut-être pas te plaire, mais ça veut dire aussi pardonner. Se pardonner et ne pas être en projection de rancune vis-à-vis de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Quelque part, tu t'apaises et tu es en paix quand t'en veux plus à personne. Alors si, ce matin, ça m'a quand même parlé de quelque chose. Hier, dans la guidance, je te parlais d'insatisfaction, d'expériences qui ont créé beaucoup de déceptions. Et je t'ai parlé de l'insatisfaction et que l'insatisfaction, c'est l'écart entre ce que tu espérais, ce que tu projetais et la réalité. Et donc, peut-être que pour être en paix avec sa réalité, c'est-à-dire avec ce qui est, il pourrait y avoir la nécessité d'accepter, d'accepter ce qui est, et donc peut-être d'accepter une déception ou d'accepter justement une situation insatisfaisante. Mais vraiment sur le principe de l'acceptation de la situation telle qu'elle est, et donc d'accueillir cette déception, ne pas chercher à la fuir, pouvoir se sortir d'une souffrance en fait ou d'une douleur. Ouais, c'est ça, tu vois, j'ai la paix et dessous j'ai l'épreuve. L'épreuve, l'adversaire et la foi. Le retour. Revenir à la foi. Peut-être que tu as l'impression qu'il y a une situation dans laquelle tu n'arrives pas à être en paix. Une souffrance dont tu n'arrives pas à te sortir. Une situation que tu vis comme une épreuve, comme si tu étais en adversité face à cette situation et pas en paix, comme si tu n'arrivais pas à trouver la paix dans une situation. Et là, on te dit que c'est de revenir à la foi qui te permettra de retrouver tes bénédictions. Donc, c'est-à-dire d'alimenter et de nourrir un autre état d'esprit.
un état d'esprit positif. Voilà, pour quitter cette souffrance, pour passer cette porte et trouver cette paix, il est nécessaire de retrouver la foi. C'est-à-dire aussi croire en le fait que les choses seront meilleures, quoi. Voilà, que ça ne durera pas. Que les choses vont s'arranger, s'améliorer. Donc, être plus optimiste. Attends, j'en ai trop. Donc là, on nous parle vraiment du mindset. Dans quel état d'esprit? Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a le malheur, hein, je l'avais et je ne l'ai pas prise, mais... Alors, on nous dit de voir... on nous dit que si tu as l'impression d'avoir traversé des situations où il y a eu du malheur dans ta vie, on te dit de percevoir ces expériences, la richesse de tes expériences vécues au travers du sentiment de la souffrance. C'est ce qui te permettra de remettre de l'ordre. Donc là, il y a un truc à débloquer en soi. Comme si finalement, il y avait une conclusion d'expérience. Comme s'il y a une leçon qui n'avait pas été acquise jusqu'au bout. Et moi, je pense que c'est que quand tu es resté un certain temps dans des situations malheureuses, décevantes, insatisfaisantes, qui t'ont créé de la souffrance, il y a comme une décision, un rebond. Donc, c'est faire la paix avec ces expériences. Donc, je pense vraiment se pardonner et décider, quoi. Décider, c'est comme s'il n'y avait pas la capacité de se relier à sa propre volonté. Décider que c'est terminé, en fait, de souffrir. Et donc, c'est changer d'état d'esprit. Voilà, c'est dire à partir de maintenant, je sais que tout ira bien. Il y a un truc un peu comme ça. Alors, pourquoi on nous parle de ça? Tu as l'impression d'être enfermé dans un cauchemar du genre rien ne bouge, rien n'avance et rien ne se passe comme je voudrais. Un truc un peu comme ça, parce que tu n'as pas la foi. Il manque la foi pour attirer autre chose, tu vois. Il te manque la croyance que tu puisses vivre autre chose, quoi. On nous dit pourtant que tu as pris le temps d'examiner, donc d'analyser des situations et que suite à cette analyse, tu as fait le choix de prendre de la distance par rapport à des répétitions de schémas sur le plan de la sexualité peut-être, mais moi je pense sur le plan d'un manque de plaisir dans ta vie. C'est comme si tu avais fait le bilan de tout ce qui te rend insatisfait. Je crois que c'est quand même pas pour rien si ça m'a parlé de ça ce matin. Après, je me suis pas trop attardée, j'ai fait un peu des trucs. Mais à un moment, c'est venu me parler de ça, de l'insatisfaction, quoi. Et c'est comme si t'arrivais pas à sortir de ce sentiment. Et on nous dit que c'est en lien presque avec un conditionnement. Donc c'est comme si, enfant, tu avais vécu à répétition des expériences, peut-être dans la relation aux membres de la famille, où il y avait toujours de l'insatisfaction, de la déception, quoi. Voilà, des relations décevantes. Un manque de plaisir, c'est comme s'il y avait eu un manque de plaisir et que tu sois en train de revivre ça actuellement et que tu n'aies pas la foi suffisante pour avoir la croyance que tu puisses te sortir de là, en fait.
Pourquoi? Parce que hein, c'est comme si, à chaque fois que tu avais vécu des situations chanceuses, des situations heureuses, on t'avait jugé et accusé en fait. Et il se peut qu'inconsciemment, il y ait une culpabilité inconsciente chez toi qui fait que tu n'oses plus activer la chance dans ta vie ou l'attirer parce que tu as peur des jugements en fait, tu as peur des reproches. Ça nous parle aussi du plan financier. C'est comme si tu avais peur de mettre en place des choses qui puissent attirer ton abondance et que derrière, tu puisses te prendre encore des reproches. C'est comme si enfant, on t'avait fait culpabiliser, ou adolescent, ou jeune adulte, on t'avait fait culpabiliser de pouvoir être dans une évolution financière ou bien une évolution d'un point de vue de tes relations. Tu vois, comme si à chaque fois que tu étais entré dans des périodes de ta vie où tu kiffes, bah tu t'étais pris le reproche de quelqu'un, quoi. Et donc, il y a ça qui est dans ton inconscient. La peur d'être à nouveau accusé si tu actives ta chance. Et du coup, tu restes inconsciemment dans des situations insatisfaisantes, c'est-à-dire que tu ne te mets pas en action pour faire changer les choses. Là, on t'invite à remettre de l'ordre sur le plan financier aussi, à reprendre ton pouvoir sur le plan financier, pour quitter un état, je sais pas, un état de souffrance, quoi. C'est comme si tu t'empêchais de créer des choses qui puissent te rendre heureux. Parce que c'est pas que tu as peur d'échouer, c'est pas que tu as peur de réussir, c'est que tu as peur d'être accusé. Donc ça, je pense que c'est une situation karmique. Ce qui veut dire qu'à répétition, tu as pu t'attirer, à chaque fois que tu étais dans des périodes de réussite, t'attirer des gens qui sont venus te faire des reproches, comme pour te faire culpabiliser, en fait. Ok, et donc, là, ça me parle d'une... Ah, bah voilà, ok. Donc, là, peut-être qu'on nous parle d'une situation avec le passé. Tu as pu vivre ça par le passé. Et ça t'a amené à te séparer de la famille. Voilà, possiblement les personnes qui ont été dans ces jugements à chaque fois que tu kiffais, que ça soit dans ton couple, ta propre famille avec tes enfants, tes amis, professionnellement, que tu prenais ton indépendance, ta liberté, que tu vivais un truc sympa pour toi, tu avais l'impression qu'on venait te faire un reproche, quoi. Et donc, comme si on venait à chaque fois te plomber ton énergie. Et donc, ça t'a amené à te séparer de la famille. Ok. On nous dit que c'est la famille qui est l'énergie tierce dans ta situation matérielle et professionnelle par rapport à des engagements. C'est comme si cette peur du reproche, donc ça, je pense que tu pourrais le travailler en thérapie. N'hésite pas à venir me voir en maïesthésie ou en médiation des parts intérieures pour aller rencontrer la part inconsciente en toi qui est dans la peur d'activer son abondance et de revivre des reproches. Là, il y a vraiment... alors, soit il y a une loyauté envers la pauvreté familiale, soit il y a une culpabilité, du coup, envers l'abondance. C'est la même chose en vrai. Ouais, c'est comme si ces mémoires de comment tu as été traité finalement par un ou plusieurs membres de ta famille ont créé du retard peut-être dans des contrats, des engagements. Il y a la répétition, tu l'as rejouée durant ces dernières années. Ce reproche-là dont il s'agit concernant ta chance, on va te réveiller sur un truc qui est inconscient chez toi, mais dont on a plus ou moins parlé dans les guidances. Il y a une femme dont tu ne t'es pas éloigné assez rapidement, qui a créé des retards dans tes engagements. Peut-être qu'il y a une femme
qui t'a vu dans ton évolution et qui s'est permise de te faire des accusations, des reproches. C'est pas un membre de la famille, c'est quelqu'un qui est venu te faire rejouer ce schéma pour que tu le conscientises, que peut-être que tu n'es pas conscient que lorsqu'on vient de faire un reproche, il vient activer chez toi une forme de sabotage, comme une interdiction à aller chercher ton abondance. C'est-à-dire que tu prends le reproche et tu te le fais vivre, en fait, par l'interdiction. Il y a un manque d'autorisation, là, en fait. C'est comme si, enfant, tu n'avais déjà pas permis, voire adolescent ou jeune adulte, un membre de ta famille avait tout fait pour que tu te sentes dans cette interdiction, que tu ne t'autorises pas à complètement capter ton abondance. Donc, c'est comme si on avait aussi cherché, par cette culpabilisation, à t'éloigner de ton énergie féminine. C'est-à-dire ton énergie de réceptivité, tu vois. J'accueille des contrats, j'accueille des personnes susceptibles d'être dans ma fréquence et avec qui je pourrais m'associer. Comme si on avait... Voilà. Donc je pense qu'il y a eu vraiment une répétition où à chaque fois que tu as approché de ton abondance, à chaque fois que tu as approché de certains gains financiers, tu t'es auto-saboté. Ou bien tu as attiré à toi des gens qui venaient te juger, quoi. Et bim, inconsciemment, tu générais une fréquence qui te mettait dans l'échec. Donc là, on pourrait te mettre en garde. Allez, ok. Donc, on te dit que pour pouvoir retrouver un engagement, c'est comme si en fait tu étais appelé à t'engager vis-à-vis de toi-même, mais de ton énergie féminine. De ne plus être dans une énergie masculine qui possiblement cherche à garder le contrôle presque sur tes bénédictions. Tu vois, c'est comme si tu bloquais toi-même tes bénédictions en cherchant à contrôler peut-être certaines situations. Mais peut-être qu'il y a un manque d'accueil et d'ouverture en fait qui fait que tu n'arrives pas à recevoir. Tu n'arrives pas à accueillir, comme si tu ne permettais pas aux énergies qui sont censées entrer dans ta vie d'arriver, quoi. Mais donc là, il y a un engagement à avoir vis-à-vis de toi-même. On te dit d'arrêter de t'éloigner de ton féminin. C'est-à-dire, donc pour moi, le féminin, ça va être quoi? Ça va être déjà ta tendresse, ta sensualité, ta créativité, tes intuitions. Peut-être que là, si on t'invite à retrouver la foi, c'est comme si on t'invitait aussi à écouter tes intuitions. Donc il se peut que tu aies reçu une intuition à un moment donné de ta vie, qu'une femme soit aussi intervenue pour essayer de te faire douter de ton droit à l'abondance, surtout sur le plan des partenariats et le plan financier, et qu'inconsciemment, tu es peut-être saboté justement un partenariat. Et là, il se pourrait que tu aies un déclic pour pouvoir créer un déblocage dans cette situation. Et ce qu'on te dit, c'est que du coup, tu es à un carrefour, tu es en pleine transition pour aller vers des échanges plus joyeux. En fait, c'est comme si ça avait atteint ta communication, c'est-à-dire que le fait que tu te maintiennes dans des situations qui ne soient pas abondantes, qui te maintiennent dans une pauvreté, qui peut d'ailleurs te rappeler à une pauvreté que tu as connue enfant, soit au niveau de tes liens affectifs, soit au niveau du plan financier, soit même au niveau tu vois, des conditions, voire même psychologiques ou spirituelles, comme si ton environnement d'enfance avait été pauvre. Un manque d'ouverture, un manque de générosité, un manque de partage, un manque d'affection, un manque financier, un manque de présence, un manque d'empathie. Et que ça, tu l'as revécu à un moment donné, donc tout dans les reproches. Tu vois, comme si enfant, tu avais grandi dans un environnement où il avait fallu que tu te protèges pour pas prendre ces accusations, ces reproches, cette négativité. Il se peut que ça, on te les fait revivre dans ton passé récent, qu'une femme soit venue te faire revivre ses reproches
et que tu aies décidé de te séparer, y compris de la famille. Mais donc là, on te dit qu'en effet, il y a un retard concernant des contrats d'âme, concernant peut-être des engagements, mais surtout le premier engagement avec lequel on pourrait dire qu'il y a un retard, mais on pourrait nous parler de trahison vis-à-vis de soi-même. Bah, c'est l'engagement vis-à-vis de toi-même, mais vis-à-vis de ton féminin. C'est-à-dire voilà, dans ce droit, c'est un droit en fait. C'est comme si on avait tout fait pour faire en sorte que tu sois dans la fermeture. Et là, on t'invite à créer de l'ouverture, à te réouvrir dans ta tendresse et ta générosité de cœur pour pouvoir changer ta façon de communiquer avec l'extérieur, mais déjà vis-à-vis de toi-même. J'ai l'impression que cet engagement avec toi-même est là pour t'amener à te parler différemment, comme si tu étais amené à te traiter moins durement, avec moins de reproches. Tu vois, c'est comme si, peut-être, je sais pas si c'est inconscient, mais j'ai quand même l'impression que tu as reçu tellement de reproches, tu as grandi dans un environnement qui était tellement dans le drame, et la négativité, voire la médiocrité, tu vois, incapable d'élever sa fréquence et sa façon de relationner, que quelque part, inconsciemment, tu continues de faire vivre ce truc, et c'est comme si tu t'interdisais d'accéder à ton énergie féminine. Et donc d'être dans cette ouverture, parce que tu as peur d'attirer ta chance en fait. Tu as peur d'être dans cette énergie d'abondance et d'attirer à toi la chance et de subir à nouveau des reproches. Sincèrement, dégage-le en thérapie ce truc. Je pense qu'en une séance, ça peut être accueilli. Donc là, il me semble que ce qui au niveau émotionnel, tu vois, on te dit que pour retrouver la paix, il y a la nécessité de t'élever au niveau émotionnel. Et moi, je pense que c'est de sortir d'un état d'insatisfaction et de déception. C'est-à-dire que, en réalité, il y a ce que tu veux et il y a la réalité que tu te proposes. Et dans la réalité que tu te proposes, tu t'interdis. Et donc, parce que, enfant, tu as vécu dans les interdits, quoi. Tu as pu avoir un parent qui, en permanence, te bloquait tout. Tu as le droit de rien, en fait. Tu as le droit uniquement de faire ce que je te dis. Un parent d'une rigidité et d'un contrôle diabolique, phénoménal. Et il se peut qu'à répétition, tu te sois attiré à toi des gens qui étaient en projection d'une volonté qui les concerne sur toi. Et que toi, très souvent, tu te sois aligné à la volonté des autres et pas à la tienne, en fait. Et là, il y a une invitation à vraiment revenir dans cette énergie féminine où tu t'accueilles comme tu es, tu accueilles du coup ton présent, tu accueilles peut-être tes insatisfactions, à t'interdire toi-même certaines situations, donc à ne plus être en projection qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de t'interdire ou de t'empêcher de faire quoi que ce soit, mais de vraiment accueillir la réalité que c'est toi qui te bloque, c'est toi qui t'empêche, et à t'accueillir mais avec tendresse dans cette énergie féminine. Et c'est comme si c'est grâce à cette énergie féminine que tu allais pouvoir communiquer, donc déjà recréer de la communication en interne avec tendresse, te donner cette tendresse et non plus ce jugement permanent, et en même temps, du coup, pouvoir communiquer avec l'extérieur avec beaucoup plus de tendresse, d'empathie. Ok. Et ouais. Parce que là, en fait, c'est comme si quand tu étais enfant, on a cherché à enfermer ton enfant intérieur, quoi. Tu vois ? Quand tu étais enfant, on a cherché à, je pense d'ailleurs, te parentifier, c'est-à-dire par des reproches. Les reproches, c'est toujours une façon de vouloir faire porter la responsabilité de quelque chose à quelqu'un. Par exemple, je vais te reprocher ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, mais en te faisant ce reproche de ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, je vais te demander de faire ou de ne pas faire ce que moi-même je suis censée faire ou ne pas faire, en fait. Tu vois ? C'est-à-dire que ça va être à toi de porter la responsabilité
de faire ou de ne pas faire ce qui en réalité incombe à la personne qui te fait le reproche. Donc, ce que tu pourrais te demander, si tu rencontres cet auto-saboteur en toi, qui en fait est dans des jugements et des reproches assez lourds, comme pour t'empêcher d'accéder à une croissance sur le plan matériel et financier et relationnel, émotionnel du coup. Tout part de l'émotionnel dans cette histoire. C'est comme si on avait tout fait pour bloquer ta joie en fait, t'empêcher d'être en joie. Et quelque part, dans cet auto-sabotage, tu te provoques à toi-même des situations injustes, insatisfaisantes et décevantes. Et tu laisses entrer d'ailleurs des personnes qui soient injustes, qui te créent de l'insatisfaction et qui ont des comportements qui sont décevants vis-à-vis de toi. Parce qu'inconsciemment, tu t'interdis d'accéder à mieux, en fait. Tu t'interdis d'accéder à une émotion, en fait, à la joie. T'as peur qu'on te reproche d'être trop heureux, quoi, trop en joie. Et ça, c'est vraiment une blessure liée à ton enfant intérieur qu'on a tenté d'étouffer, d'anéantir ou d'enfermer. Et donc, possiblement, pour te faire endosser le rôle soit du régulateur, soit du parent de ton parent, tu vois. Et là, il y a l'appel à l'engagement vis-à-vis de soi et de son énergie féminine. Je m'accueille avec tendresse, je me parle avec tendresse. Voilà. Et c'est grâce à cette tendresse que tu vas pouvoir créer le déblocage au niveau de ton auto-saboteur. Il est directement lié à une rigidité, à un jugement et à des reproches. Ton auto-saboteur te reproche à toi-même de vouloir accéder à ta joie. Du coup, il y a un conflit en toi entre ce que tu veux et ce que tu te proposes réellement. Et c'est pour ça qu'il y a certainement un état d'insatisfaction et du coup de déception. Et donc, si à un moment donné, tu as fait des reproches à quelqu'un, sache que ça n'a rien à voir avec les autres. Tu as pu autoriser des gens à se comporter d'une certaine manière parce qu'inconsciemment, de toute façon, tu ne t'autorises pas à accéder à mieux que ça, quoi. Ouais, bah regarde, je te l'invente pas, hein. Regarde, au moment où je te dis, j'ai le sacrifice. Voilà. Tu as été éduqué à te sacrifier, en fait, pour les autres. Et à sacrifier ton bonheur, à sacrifier ta joie, à sacrifier tes capacités d'augmenter tes gains financiers, d'aboutir tes projets, etc. Allez, on te dit qu'il faut mettre fin à ça, en fait. C'est le conseil, hein. Je sais que c'est pas facile parce que c'est inconscient. Donc, pour moi, il y a une nécessité vraiment d'aller faire un travail sur le plan émotionnel, d'aller rencontrer déjà aussi ce juge intérieur qui en réalité est à l'image du parent qui a été dans ce jugement pour te bloquer dans ta joie. Peut-être que tu es en colère d'ailleurs contre ce parent, peut-être que tu lui en veux. Et donc là, on te dit qu'il pourrait y avoir un effet miroir dans ta vie entre ce que tu t'interdis inconsciemment et les personnes et les situations qui se déroulent dans ta vie. C'est-à-dire, observe ce qui se passe dans ta vie, les personnes présentes, etc. Et il se peut que tu te sentes insatisfait, en fait, par l'échange. Que ça ne puisse pas te permettre d'accéder à ta joie. Comme si, d'ailleurs, il se peut que dans ton entourage, tu aies des gens qui soient extrêmement jugeants. C'est un effet miroir à ton juge intérieur. Il se peut que tu acceptes d'être en relation avec des gens qui soient toujours en train de te juger, quoi. Qui soient extrêmement critiques. Bah, ça sera un effet miroir, je te le dis, parce que j'ai le frère. Mais là, dans le cas de cette guidance, ça me parle d'un effet miroir. Il se peut que tu autorises des gens à te faire des reproches de je ne sais quoi, parce que en toi, il y a ce conditionnement dans lequel tu acceptes de subir les reproches des gens, quoi.
Et c'est une façon, et c'est un truc qui vient complètement saboter ta joie en fait. Donc il se peut qu'en fait tu sois en relation avec des gens avec qui il n'y a pas de joie en fait. Tu ne te sens pas ni en paix ni en joie. Tu te sens pas en paix parce que tu dois être sur le qui-vive, parce que c'est des gens qui peuvent pas s'empêcher d'être dans la critique et le jugement. Donc tu peux pas révéler cette part en toi qui peut se sentir dans cette légèreté. Il se peut que tu sois dans des relations, tu sois en hyper-vigilance, tu vois. Ah là là. Alors donc, cet enfant intérieur, on a tenté de le faire grandir un peu trop vite, en fait, pour l'amener à répondre aux besoins de quelqu'un d'autre qui t'a manipulé par ses jugements. Je vais être suffisamment dure et critique vis-à-vis de toi pour t'amener à répondre à tous mes besoins. Parce que de cette manière-là, ce sera le moyen que tu trouveras de vouloir éviter la critique. En gros, plutôt que d'être critiqué ou jugé, je vais me mettre à ton service. Donc là, pour moi, tu as coupé avec la famille déjà, avec les membres de la famille qui se comportaient de cette manière-là. Mais il y a encore, dans ton entourage, il y a encore des gens qui traînent, qui ont cette compétence à pouvoir te faire douter du respect que tu mérites d'avoir. Et puis, de ton droit à accéder à ton abondance, en fait. Et inconsciemment, il y a des gens qui bloquent ton abondance, mais parce que tu leur permets de générer cette insatisfaction dans ta vie, c'est-à-dire cette déception, quoi. Soit parce qu'ils sont critiques, soit parce qu'ils te culpabilisent de quelque chose, soit parce qu'il y a un truc qui traîne qui est pas terrible, qui est pas beau. Donc là, il y a une énergie de silence, du coup, par rapport à qui, à quoi et pourquoi. On te dit peut-être de mettre fin au sacrifice. Donc c'est ce que je te dis, il y a des situations où tu es encore en sacrifice. Et on te dit d'entrer. Alors, d'arrêter de te sacrifier en t'éloignant. Ah ouais. On te dit d'arrêter de te sacrifier, mais comme si on te disait de garder le silence. C'est comme si qu'il y a des gens avec qui tu es invité à plus communiquer, en fait. Il y a des gens qui te prennent ta joie, en fait, dans leur façon de communiquer avec toi. Et peut-être que tu t'en rends pas compte. Et on te dit de t'éloigner des énergies négatives. Il y a une ou plusieurs personnes dans ton environnement qui sont dans des énergies négatives et comme si elles étaient en projection de ça sur toi. Et ça passe par quoi? Ça passe par des critiques, des jugements, des accusations ou des reproches projetés. Et toi, tu te maintiens dans ces relations parce que t'as encore, il y a des résidus de ce conditionnement au sacrifice et à l'acceptation de subir les reproches des gens à qui, en vrai, tu dois rien, quoi. Il y a des gens qui se permettent d'être dans des reproches, qui ont des attentes. En fait, c'est ce que ça nous dit. Il y a des gens qui ont des attentes vis-à-vis de toi alors que tu leur dois rien. Et ce sont des personnes qui sont dans des énergies négatives. Alors attends. Allez, je vais pas trop répéter le même message, mais ce qui me semble, c'est que dans ton environnement, il y a des personnes avec qui tu es en relation, qui t'envoient beaucoup de projections négatives, comme si elles comptaient sur toi pour je ne sais quoi, et que toi, tu étais comme soumis à une sorte d'obligation. Encore une fois, on est sur le fait d'avoir des personnes qui croient que tu leur dois quelque chose et qui, du coup, sont toutes en reproche vis-à-vis de toi
Parce qu'elles ont placé des attentes sur toi, en fait. Et c'est comme si, plutôt que de décevoir ces personnes en les remettant face à la réalité qui est qu'en fait, tu ne leur dois rien, si elles ont besoin d'un truc, elles vont peut-être devoir se débrouiller sans toi. Donc, plutôt que de créer de la déception chez les autres et de l'insatisfaction, en ne répondant plus à leurs attentes, tu pourrais te créer de la déception à toi-même en restant dans la relation, en restant en communication et en acceptant quelque part de subir les projections, quoi. Et presque de continuer à te sacrifier en leur donnant quelque chose de toi. Allez. Allez, on te dit que le message d'aujourd'hui va t'amener vers une conscientisation. Donc c'est génial. Je crois que d'un coup, tu vas conscientiser que tu dois rien à personne, en fait. Tu vas conscientiser que tu dois rien à personne et que si tu as dans ton environnement des personnes qui sont dans des énergies négatives et qui sont là pour te faire des reproches, tu vas couper, en fait. Tu vas garder le silence. Tu vas t'éloigner de ces énergies négatives et tu vas garder le silence. Pour moi, il y a un retrait de toi et de certaines relations qui te faisaient revivre ce truc où finalement, dans ces relations, tu n'arrives pas à développer, à déployer ta joie. Parce que là, c'est comme si en permanence, tu te prends des critiques, en fait, sorties de nulle part, quoi, pour des trucs que tu n'as pas fait, tu vois. Et comme si, de nouveau, tu revivais d'ailleurs le fait qu'on puisse projeter sur toi des responsabilités qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres personnes, de se prendre en charge sur je sais pas quel plan, et puis qu'on te fasse le reproche si toi tu poses ta limite et que tu dis non. Donc, merci de me dire en commentaire si ça te parle ou pas. Et là, il semblerait que ça soit une guidance qui soit un peu une guidance soin, parce qu'il va y avoir un déclic. Un déclic de mais putain, en fait, pourquoi je reste dans ces situations qui me contractent, qui me mettent mal à l'aise, où je me sens forcée, je me sens obligée, du coup je me prends la tête, parce que dans ma réalité à moi, j'ai pas envie de faire quelque chose que si je le fais pas, on me fait un reproche. Donc d'avoir une dette. J'ai pas envie de me sentir endettée vis-à-vis de personne, en fait. Je pense qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a des gens qui veulent te créer de l'endettement, donc qui veulent recevoir quelque chose de toi, mais de qui, toi, au fond, tu sais que tu dois rien, quoi. T'as pas envie de te créer de l'endettement. Et là, il y a des gens qui jouent sur des reproches et des culpabilisations pour te faire ressentir un endettement, mais pour te faire accepter de faire quelque chose, quoi, de leur donner quelque chose. En fait, c'est comme s'il y a des gens, quand tu leur dis non, quand tu dis non à quelque chose, quand tu dis que tu n'as pas envie de quelque chose, direct, ça part en reproche, accusation. En fait, j'ai le droit de vouloir ou de pas vouloir faire ce que je veux, en fait. Je suis encore libre de décider de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie aussi. Tu vois? Allez, on te conseille pour aujourd'hui de t'ancrer pour pouvoir accéder à cette conscientisation. Donc, c'est plutôt d'être dans ton corps que dans ta tête. C'est comme si la guidance allait travailler. Fais confiance à la guidance, elle va travailler. Donc, fais tout autre chose que de réfléchir ou quoi. Et d'un coup, tu vas avoir un éclair de conscience, quoi. N'hésite pas à venir me le mettre en commentaire. Ouais, et on te dit que les retombées seront positives. Donc aujourd'hui, va en pleine nature, fais un truc qui te permette d'être complètement dans l'instant présent, dans une activité, une action, un truc qui te fasse du bien, en fait, qui te permet d'être dans ton corps. Et on te dit que les retombées seront positives. Pourquoi faire? Pour te sortir d'une situation dans laquelle, en réalité, il y a du mauvais œil et de la jalousie par rapport à un lien de vie antérieur. Mais là, ça peut nous parler d'un membre de la famille qui a instauré
Un conditionnement par beaucoup de manipulation. De toute façon, quand on culpabilise quelqu'un, c'est qu'on cherche à le manipuler en vrai. Hein. Donc, mais il y a pu y avoir tellement une profonde manipulation sur toi quand tu étais gamin pour te mettre au service de quelqu'un, devenir l'esclave de quelqu'un, tellement c'est dégueulasse. Donc toi, tu as quand même coupé avec la famille. Franchement, je pense qu'à un moment donné, tu as compris que ça pouvait plus durer. Mais il y a des résidus. C'est comme si ce comportement, tu le répétais dans d'autres situations et que tu ne sois pas encore en conscience de tout ce qui se passe dans tes relations. Et là, on nous dit que cette conscientisation d'aujourd'hui, ça va te permettre de quitter une situation en lien avec une personne avec laquelle tu revis une situation karmique. Et ça va te permettre de retourner complètement, d'inverser des énergies en lien avec le mauvais œil et la jalousie. Parce que le lien de quand je te fais un reproche et je te culpabilise, bah soit c'est que... C'est soit que... Bah en fait, je veux te freiner dans ton évolution financière, matérielle, relationnelle et je ne sais quoi. Et donc, bah pour ça, je vais utiliser la culpabilisation. Voilà, comme ça, tu vas t'empêcher toi-même de réussir. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, bah, c'est toujours la jalousie, quoi. Tu vois? Là, c'est la jalousie. Il y a une personne avec qui tu es en relation karmique qui t'a envoyé des énergies de jalousie pour bloquer ton évolution financière et te faire bah, consentir au sacrifice presque de ton plein chef. Tu vois? Activer en toi une programmation inconsciente au sacrifice à cause du jugement. Et tout ça est lié à la jalousie de quelqu'un. Et donc, alors ça peut nous parler d'un parent. Il faut savoir aussi que parfois nous sommes en relation karmique avec des membres de la famille, hein. Même très souvent, je crois d'ailleurs. Voilà. Donc, moi, je sais qu'au niveau de mes parents, j'ai un de mes parents qui a une relation karmique toxique et un autre de mes parents qui était une âme sœur, une relation d'âme sœur. Et il m'aura fallu le temps de démêler le vrai du faux depuis toute la manipulation que j'ai moi-même subie, à comprendre que la relation toxique, eh ben, c'était une vraie relation toxique, et ça m'aura mis plus de 40 ans. Et que la relation d'âme-sœur, eh ben, c'était une relation d'âme-sœur, quoi. Bref. Donc, là, ça va dégommer les énergies de jalousie de quelqu'un qui t'a presque amené à te saboter toi-même de par des reproches. Et c'est comme si d'un coup, tu allais du coup décider que tu vas ouvrir les vannes à ton abondance. Ouais, bah tout simplement, tu vas sortir d'une forme de désintérêt et d'oubli de soi. Tu vois? Tu vas arrêter de te mettre de côté, en fait. Tu vas arrêter, c'est comme si, à cause des accusations, des vieux reproches pourris de quelqu'un, tu en avais fini par ne plus te prioriser, t'oublier dans tes rêves, t'oublier dans tes projets, t'oublier d'ailleurs dans un besoin peut-être même de quitter une précarité financière, un truc comme ça, tu vois, mais surtout une précarité émotionnelle. C'est comme si tu t'étais toi-même fait vivre une forme d'enfermement émotionnel parce que tu as quelqu'un qui s'est permis de venir te juger, mais pour simplement te retirer ta joie, en fait. Hein. Ça peut faire un petit moment que tu t'es mis en zone d'oubli. Eh ouais, que tu as oublié. C'est comme si tu as oublié ton enfant intérieur, en fait. Tu as oublié de te relier à l'intérieur de toi, à ta joie. C'est comme si tu t'étais relié aux reproches de quelqu'un, quoi. Tu vois? Tu t'es relié à l'opinion extérieure et du coup, tu t'es mis à t'oublier. Tu t'es mis à te faire passer au second plan. Comme si l'opinion, et ça, on avait fait une guidance cette semaine, je crois, où le thème de la guidance, c'était d'arrêter d'accorder de l'importance à l'opinion des autres, quoi. Voilà, tu vois, de devenir complètement imperméable, mais on y va, hein, sinon la guidance ne serait pas là. Hein. C'est-à-dire qu'elle nous fait travailler sur ce thème. Et il se peut que tu avais une fragilité vis-à-vis de ça, que certaines personnes en aient profité. Hein, il y a des gens qui sont très carrés
dans leur manipulation, hein, qui scannent très bien les failles d'autres personnes. Mais là, en fait, maintenant, tu vas conscientiser que ton enfant intérieur, il a besoin de s'épanouir, en fait. C'est-à-dire que tu as besoin de t'épanouir dans ta joie. Et que si à un moment donné, tu as accordé de l'importance à quelqu'un qui t'a envoyé un jugement, alors que c'était juste une jalousie, quelqu'un qui est jaloux. En gros, bloque-toi toi-même, s'il te plaît, parce que moi, j'arrive pas à faire ce que tu fais, quoi. D'accord, je crois que je vais pas mal. Ok, on va bien travailler sur ce thème, parce que c'est hors de question que je me bloque pour qui que ce soit. Je crois que c'est aussi ça, hein, se donner de l'amour, en fait. Hein. C'est s'autoriser à vivre ses rêves, hein, en gros. Hein. Tu vois, là, c'est comme s'il y avait même pu y avoir une peur d'accéder à tes rêves. Et encore une fois, donc toi, si tu as un truc à travailler, c'est la peur du jugement, quoi. La peur des accusations, des reproches. Tu vois, de pouvoir regarder quelqu'un qui te fait des reproches en faisant un gros tuzz. Tuzz. En gros, euh, juge-moi. M'en fous. Pense ce que tu veux de moi. Je sais que t'es juste jalouse, quoi. Ton truc à toi, c'est la jalousie, quoi. Ah, tu vois mes rides de près. T'as vu celle-là? C'est la sagesse. J'ai des rides, ça y est. Et encore, hein, je filme pas avec mon téléphone, parce que mon téléphone, il montre tout. L'ordi, tu vois, lui, il efface un peu les trucs. Mais regarde quand même, il y a des rides. Ouais, on commence à prendre de l'âge, en fait. Et du coup, on est encore à s'interdire de vivre pour des gens jaloux. C'est ça qui est fou, quoi. Mais c'est l'enfant qui a vécu ça. Et donc, l'enfant, c'est pareil. Peut-être que, sincèrement, hein, c'est pas pour te forcer à la thérapie, mais je pense qu'avec une séance en myesthésie, parce elles fonctionnent quand même vraiment bien, vraiment, va voir les commentaires que j'ai sur mon site en thérapie. Et tu vas voir que ça dégomme tout, en fait. La myesthésie, ça dégomme tout. Et donc, là, tu recrées complètement le lien avec cet enfant intérieur et c'est toi qui... Tu vois, si on t'a parentifié, en fait, le problème, c'est que si on t'a parentifié quand tu étais enfant en te manipulant, cet enfant, il a oublié qu'il avait le droit d'avoir une vie d'enfant et donc de s'amuser et d'être dans la joie. Et puis, on lui a fait porter tout un tas de sacs de merde, pardon les gars. Et puis, là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est que cet enfant puisse conscientiser que c'est toi son parent, quoi. C'est-à-dire que toi, tu puisses reprendre le rôle du parent, de cette énergie féminine bienveillante qui redonne le droit à son enfant de faire ce qu'il veut dans sa vie, quoi. Et de lui dire à son enfant, mais regarde, on n'en a rien à foutre de tous ces gens jaloux, en fait. Allez, te laisse pas polluer, tu vois, ça c'est ce qu'on t'a pas dit, quoi. Toi, quand t'étais gamin, t'as fait subir la jalousie, en fait. T'as un parent qui était jaloux, qui n'arrivait pas à se prendre en charge, qui t'a fait porter tous ces sacs, tous ces fardeaux, parce qu'il n'avait pas envie de les porter lui-même. Et puis, en gros, t'as pas eu de vie d'enfant, en fait. Là, je m'adresse à des gens qui n'ont pas vécu leur vie d'enfant, ni d'adolescent. Parce que dès qu'ils commençaient à être un peu heureux, un peu libres, bim, on leur mettait un reproche, bim, on leur mettait un truc sur les épaules, on leur mettait un coup de bambou sur la tête, quoi. Moi, je pense qu'il faut se rebeller, là, en fait. Il faut dire à ton enfant intérieur, c'est bon, rebelle-toi maintenant. Tu as eu un parent qui était malade, dépressif, immature, toxique, voire malveillant, voire même jusqu'à sadique. C'est fini d'en faire les frais de ces histoires et c'est fini de permettre aux gens de continuer à perpétuer ce fonctionnement pourri, quoi. Allez, on se réveille, les gars. Ouais, c'est exactement ça. Ce qui a ralenti ton enfant intérieur, ce sont les jugements, hein. Voilà, ça confirme juste le début de la guidance. Et donc ça, c'est comme un trauma, en fait. Là, on est en train de me dire que tu as tellement bouffé de la critique et du jugement que ça t'a traumatisé, quoi. T'as un parent qui t'a traumatisé par la malveillance de ses propos à répétition, quoi. Et vas-y que je t'enfonce là, et vas-y que je te reproche ça, et vas-y que je te critique pour ça. Et en gros, t'étais jamais assez bien, tu faisais jamais ce qu'il faut, t'étais jamais comme il faut.
Et puis, et surtout, tu avais jamais le droit de faire ce que tu avais envie, quoi. Voilà. Voilà ton trauma. Tu as eu un parasite sur le dos, quoi. Et ça peut être ton parent, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Franchement, tu as des parents qui ont été des vrais sangsues, des vrais plaies, quoi. Tu vois? Et qu'on inscrit dans ton inconscient, à force de répéter des façons de te traiter, qu'on inscrit dans ton inconscient que bah, toi, gagner de l'argent, c'est mort. Tu vas rester dans la pauvreté avec moi, genre le parent, tu vois. C'est là où tu as des gens, ils vieillissent avec leurs parents hein, aussi, hein, franchement. Hein. Tu as des gens, ils deviennent des vieux garçons, des vieilles filles. Donc si c'est ton cas, sincèrement, c'est pas une insulte que je suis en train de faire, c'est plutôt un déclic de je me réveille de j'ai aucune dette à avoir envers un parent qui en plus a été malveillant. Tu vois, c'est pas une dette que j'ai en fait, c'est juste une culpabilité qu'on m'a créée pour me contrôler quoi. Me contrôler aussi peut-être même par une forme de chantage affectif, de si tu veux une miette de valorisation, si tu veux une petite miette de reconnaissance, voire de sympathie, parce qu'il n'y a aucun amour dans ces parents sont des gens qui n'ont aucun amour pour leurs enfants, hein, qui ne s'aiment pas eux-mêmes d'ailleurs, et donc qui sont tout dans dans la survie, hein, mais en gros, si je veux m'en sortir dans ma vie, il faut que j'ai quelqu'un à mon service parce que je peux pas y arriver seule. Donc en plus, des gens extrêmement dépendants, codépendants, qui sur la gueule d'un enfant créent des emprises, tu vois. Donc ça, tu as pu le répéter aussi, hein, d'attirer à toi des gens qui te créent des emprises parce qu'en fait, ils sont dans une telle dépendance qu'ils ont besoin de ton énergie. Donc ce que ça vient te montrer, c'est que toi, avec ton énergie, tu es capable d'y arriver seule en fait. Parce que toi, ton énergie, tu l'as dispersée, tu l'as donnée à des gens, t'as permis à des gens de venir te critiquer tout ça. Sans eux, tu serais déjà là-haut, quoi. Tu vois? Tu t'es juste empêché, en fait. Ce n'est pas que toi, tu manques de ressources. Tu as toutes les ressources pour grimper l'échelle, y arriver, réussir et tout ça. Sauf que tu autorises les gens à venir te ralentir et te faire chier, quoi. Tu vois? Tu as toutes les ressources nécessaires. Tu es capable d'y arriver. Que ce soit d'atteindre ta prospérité financière, de même de créer des belles relations parce que tu as un beau féminin en toi, tu as une énergie féminine qu'en permanence, sur laquelle on est venu en permanence tenter de faire porter un poids. En te laissant croire que tu dois faire ci, tu dois faire ça, ou bien tu dois ci ou ça à telle personne. Franchement, autonomie les gars. Là, c'est même plus on recherche son indépendance, c'est on recherche son autonomie. Et donc, moi, comme je t'ai dit, maintenant, quand je sens qu'il y a une tentative de manipulation sur ma gueule, et en fait, je le sens, hein. Là, tu vois, j'ai un message de quelqu'un qui me prend la tête. En gros, j'ai déjà le message de putain, tu me prends la tête, en fait. Tu vois? Donc, en gros, ça va pas le faire, en fait. On va pas s'entendre. Tu me mets une pression et moi, ça me va pas. Donc, tu vas reprendre ta pression, puis tu vas te débrouiller tout seul, quoi. Allez. Donc, allez, on nous dit qu'il y a un changement imminent quand tu vas conscientiser que c'est les jugements qui ont ralenti cet enfant en toi et que tu vas, je le souhaite vraiment, réussir à créer ce dialogue intérieur avec cet enfant intérieur, peut-être en méditation, peut-être même en te faisant une sorte de constellation familiale. Tu sais, tu te prends des petits Legos, tu les positionnes devant toi, puis tu les fais parler, quoi. Et ça, moi, je le fais aussi en médiation des parts intérieures ou en maïesthésie. Franchement, ça marche vraiment bien. En maïesthésie, on va vraiment aller dialoguer avec cet enfant pour venir valider tout ce qu'il a ressenti, possiblement quand il a reçu tous ces jugements et toutes ces critiques, savoir tout ce que ça lui a fait, aussi bien dans son corps, au niveau émotionnel, certainement beaucoup de crispation, de contraction, tu vois. Voilà, comme s'il avait fallu avancer dans ta vie en étant un peu tout replié sur toi-même, pas pouvoir, tu vois, être dans cette légèreté de, en fait, j'avance en toute légèreté, quoi, tu vois? Parce qu'on t'a pas permis, quoi. Il fallait que tu sois sur le qui-vive pour répondre aux besoins de quelqu'un au garde à vous, quoi. Allez. Alors, il y a un changement imminent pour toi, hein, dans des retombées positives. Parce que finalement, c'est comme si tu allais te rendre compte que tu avais toujours eu la réponse en toi par rapport à ces jugements. Bah déjà, c'était de la jalousie. On nous parle aussi d'un ex-partenaire maintenant. Il y a un changement imminent par rapport à... Alors pourquoi il atterrit là, lui? Pourquoi on nous parle de ça, là, maintenant? Je pensais que... Ah, et l'amour de soi.
Il y a un changement imminent par rapport à un ex-partenaire, l'amour de soi, la fin d'une situation karmique. Alors peut-être que tu vas faire le parallèle entre ce que tu as vécu quand tu étais gamin, le sacrifice dans lequel tu t'es t'as été forcé à être, et un ex avec qui a été jaloux et qui a pu comme t'empêcher d'aller vers chercher ton évolution, d'aller même vers ton abondance. Là, il y a vraiment une histoire d'émotion et de financier, comme si avec l'un de tes ex, tu avais dû presque te retenir, retenir ta joie, retenir ton énergie féminine, comme si à chaque fois que tu étais dans une énergie d'expansion, voire de réalisation, tu avais un ex qui était jaloux, quoi. Et puis qui était venu te faire des reproches pour te ralentir, quoi. En mode, bah non, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Comme si la personne, elle avait toujours le dernier mot sur toi, et comme si elle était censée avoir raison, quoi. Tu vois? Raison de t'invalider dans tes propres choix, en fait. Il y a vraiment une histoire tordue, pourrie comme ça. Et là, ça parle d'un ex. C'est comme si d'un coup, t'allais réaliser, mais putain, avec ce gars, en fait, j'ai rien fait, quoi. De tout ce que je voulais, j'ai rien fait. J'ai pas mis en place mes projets, j'ai pas développé mon abondance, je me suis même pas développée sur le plan relationnel. J'étais peut-être la mère de famille, l'épouse, la femme au foyer, celle qui fait ci, qui fait ça. Et en fait, dans cette relation avec cet homme, je n'ai rien pu mettre en place pour moi, quoi, pour euh, mon épanouissement, quoi. J'ai fait passer mon épanouissement après tout le reste. Mais ce que tu vas percevoir, c'est que possiblement, tu avais un ex qui a fait en sorte, peut-être que tu l'as pas vu, parce qu'il y avait encore le déni de ce que tu avais vécu enfant, mais que cet ex avait fait en sorte de te ralentir dans ton épanouissement. Et il se peut que là, tu tombes un peu de haut et te dire, putain, j'ai passé combien d'années à être au service d'un ex qui, de par sa jalousie, me bloquait mon changement. Tu vois? Et puis tu as joué des rôles. L'épouse, la mère, le ci, le ça, la femme au foyer. Voilà, qui prend soin de sa maison. En gros, la parfaite petite boniche, entre guillemets, hein, excuse-moi. Mais aucune évolution personnelle, professionnelle, en tant que femme, rien du tout, quoi. En gros, avec un ex, la femme que t'étais, elle n'a pas pu s'épanouir. C'est pour ça que ça nous dit que l'énergie féminine, tu as besoin de t'engager envers ton énergie féminine. Parce que finalement, depuis que t'es gamin, on cherche à bloquer ton épanouissement au niveau émotionnel. Et donc, depuis combien d'années tu t'empêches de te connecter à ton abondance, c'est-à-dire à réaliser tes projets. Voilà. Et depuis combien d'années tu t'attires à toi des gens qui viennent te prendre la tête et te faire chier et te faire porter des responsabilités pour te culpabiliser et t'empêcher d'aller de l'avant alors qu'en fait tu as un sacré potentiel de ouf. En fait, la réalité, moi j'ai fini par capter ce truc parce que des fois on parle de haut potentiel et c'est comme des mots qui s'envolent et qui veulent rien dire, mais réalise ce que c'est qu'un haut potentiel. Haut potentiel. Alors, tu es autant capable de te prendre la tête de folie, mais que aussi d'avoir un méga cerveau qui te permet de tout créer, quoi. Tu vois? De tout caler, de tout structurer. Tu es autant capable d'être en dépression presque toute ta vie que tu es capable de te prendre des crises de fou rire et d'avoir un émotionnel de joie, de cœur, tu vois, d'amour et d'affection et de te déployer. C'est-à-dire que tu es autant capable d'avoir des capacités élevées dans le négatif comme dans le positif. Et c'est comme si en permanence on avait tenté, et d'ailleurs y compris au niveau de ta créativité, de tes dons, de tes capacités. Hein. Tu es capable soit de les retourner contre toi, c'est comme d'ailleurs même ton feu, tu vois, le feu de ce féminin sacré, bah soit tu es capable de l'utiliser pour te détruire, et moi je te disais que j'avais eu la maladie de Crohn, m'attaquer pendant 15 ans, quoi, me rendre malade pendant 15 ans, bah soit tu es capable d'utiliser ce feu à te détruire, soit tu es capable d'utiliser ce feu à construire un empire. Tu es capable de créer un empire depuis ce haut potentiel dont je pense tu n'es même pas réellement conscient en fait. Tu n'es pas conscient de toutes tes compétences et toutes tes capacités à créer des trucs de fou, quoi. Tu vois? Et en permanence, tu permets à des gens de venir avoir une opinion sur toi, quoi. C'est trop ci, c'est trop ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et jamais tu leur as dit, bah va te faire foutre.
en fait. Donc, il y a une prise de liberté à avoir. Tu vois, si tu as un parent qui t'a parentifié, qui t'a mis sous emprise pour ça, pour te mettre en servitude, il se peut que ton défi à toi d'incarnation, ça soit de prendre ta complète liberté, en fait. Allez, on nous dit que quand tu vas conscientiser ce que tu as vécu avec l'un de tes anciens partenaires, comme si tu t'étais oublié, hein. Des fois, ben, c'est des relations, on s'oublie pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et on se rend pas compte que pendant 30 ans ou 20 ans, on s'est mis de côté, quoi. Et on a joué le rôle de la parfaite femme, la parfaite mère, la parfaite femme de ménage, là. Et en fait, à aucun moment, on s'est senti soutenu pour révéler ce potentiel. Jalousie, les gars. Allez, je crois que ce message, il va... Allez, on nous dit que quand il va y avoir un changement imminent, quand tu vas conscientiser que ce sont les jugements dans ta vie, hein, de manière générale, hein, du coup. Hein. C'est la famille, c'est les ex, c'est les amis, c'est dans le pro, c'est partout. Toi, tu as un dharma à retrouver, tu as une paix à retrouver par rapport à des émotions, à une instabilité émotionnelle dans laquelle tu te retrouves à chaque fois qu'on te fait un jugement, quoi. Et il se peut qu'après même, ça te réveille le trauma de l'enfance. Et que dès que tu reçois un jugement, bim, tu montes dans ta tête. Tu n'es plus présent à toi-même ni dans ta vie. Et donc, tu peux plus entrer en action, quoi. Allez, on nous dit que c'est la fin, ça va être la fin d'une espèce d'anxiété, du coup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu montes dans ta tête, ça te crée de l'anxiété parce que tu n'es plus ancré, en fait. C'est pour ça qu'on te disait que la conscientisation du message que possiblement je suis en train de te transmettre aujourd'hui, sur la nécessité de t'ancrer, mais vraiment, là, c'est la volonté, c'est en conscience, je vais faire tout ce qu'il faut pour revenir dans mon corps, prendre soin de mon corps, tu vois, prendre soin de moi, donc ne plus me mettre en zone d'oubli ou de désintérêt. Tu sais, t'as vraiment eu un conditionnement où même dans ta vie de couple, tu t'es oublié, quoi. Et bref, on nous dit que ça va être la fin d'une anxiété. En fait, cette anxiété, elle était directement liée au fait que tu sois dans ton sacrifice, que tu sois en servitude et que tu sois presque en hypervigilance de te prendre des reproches. Et donc là, il faut pouvoir regarder les reproches en face, surtout ceux que tu as reçus enfant, et leur dire bah, maintenant, j'en ai plus rien à foutre, ou dégager. Et je crois qu'il va y avoir un sacré déclic. Ça va presque réorganiser toute ta psyché, quoi. Dès que je ressens une critique, franchement, je vais. Alors, peut-être que tu vas être tu vas aussi, parce que là, ça pourrait être une réaction. Donc attention, parce que ça peut t'amener dans des comportements presque inverses à la soumission au sacrifice. Et donc, comme à, tu vois, devenir un peu un roc. Mais pour autant, là, l'invitation, elle est surtout à t'engager vis-à-vis de toi, de ton énergie féminine. Elle n'est pas d'entrer en réaction face aux gens qui sont dans le jugement. Elle est à garder le silence et à t'éloigner des énergies négatives. Le conseil de la guidance, ce n'est pas de les combattre, d'aller leur taper dessus, les insulter, voire leur renvoyer leurs reproches. Elle est simplement de garder le silence et de t'en éloigner. Pourquoi ? Parce qu'au plus tu vas t'éloigner de ces personnes négatives, et au plus tu vas te rapprocher de ton féminin, c'est-à-dire que tu vas t'autoriser à de nouveau ressentir. Tant qu'il y a des énergies négatives autour de toi, instinctivement et inconsciemment, tu restes en fermeture. Parce que tu ressens qu'il y a ces énergies qui te jugent, et du coup, ça te bloque. Mais ça, c'est des énergies avec lesquelles tu es en relation. Hein. C'est pas l'entourage des gens jaloux autour de toi, parce que il y a eu le tri de fait sur... c'est-à-dire que c'est marrant, la guidance, elle est très fine quand même, parce que sur les semaines précédentes, on a travaillé sur un environnement avec lequel tu n'es plus en relation, mais qui t'avait affecté par leur jugement et leur jalousie. Cette énergie de jalousie, toi, c'est complètement karmique. Hein. C'est-à-dire que je pense que tous les hauts potentiels sont confrontés à rétablir un ordre karmique face aux énergies de la jalousie pour vivre leur potentiel. Le défi d'un haut potentiel, c'est de dépasser la jalousie extérieure, quoi. La peur de la jalousie et la peur des jugements. En gros. Génial, j'adore.
J'adore ce vers quoi nous amène la guidance et j'espère que ça va continuer ce travail de conscientisation pour qu'on débloque le potentiel, en fait. Se dire, bah maintenant, je m'en fous. Mais c'est pas je vais être en réaction contre les gens, je vais pas entrer, tu vois, parce que je vais chercher ma paix. Là, c'est très fin. Là, la guidance ne veut pas créer de réactions égotiques en nous sur la base de nos blessures d'enfance, mais elle veut nous amener à conscientiser la blessure liée au jugement vécu dans l'enfance et à la parentification, l'oubli de soi. Et d'ailleurs, c'est comme si enfant, tu avais déjà été oublié en tant qu'enfant. Tu vois, on t'a demandé de grandir beaucoup trop vite et tu as grandi dans ce truc de prendre des responsabilités pour les autres et d'accepter qu'on t'en fasse porter en plus, tu vois. Et dans ta vie, t'as grandi, t'as avancé sans donner l'espace nécessaire à ta joie, à ton épanouissement et à ton droit à... Ouais, c'est vraiment ça, à la joie, tu vois. Voilà, il fallait qu'en permanence, tu te charges la mule d'obligations, de je dois faire ci, je dois faire ça, et en plus, je dois être comme ci, et je dois être comme ça, et je dois répondre à tel critère, et je dois toujours être à l'écoute des besoins et des attentes des autres, quoi. Et moi, ben, j'ai pas de vie, quoi. Et mes rêves et tout ça, ben, je dois tout oublier. Bah, en fait, c'est terminé, l'histoire. C'est terminé, cette histoire, t'oublier, te mettre au second plan, de croire en les critiques, d'absorber les reproches, je crois que de plus en plus, tu vas te donner une sacrée liberté de ouf, que rares sont ceux qui vont au bout du processus dans les hauts potentiels pour mettre à jour tout ça et s'en libérer complètement, quoi. Tellement, je pense que les hauts potentiels s'incarnent dans des familles trop reloues, quoi. Trop toxiques, en fait. Et le but de l'incarnation, c'est de libérer ton potentiel. C'est de te libérer de la famille pour libérer ton potentiel. Et du coup, de te libérer de toutes les énergies qui t'amènent à la répétition du schéma de j'accorde de l'importance à l'opinion des autres, j'accorde de l'importance à leur jugement. En plus, je reste en relation avec des gens toxiques qui sont là que pour me faire des critiques. Et du coup, m'empêcher de vivre, quoi. Parce que inconsciemment, j'ai pas le droit de vivre mon potentiel. Bah non, c'est fini. Tu vas être trop content. Allez, on nous dit que donc il y a un ex qui n'est pas du tout, qui lui a refusé sa transformation, qui a plutôt été dans la rancune. Et c'est pour ça que c'est un ex qui est jaloux. En fait, quand tu restes dans la jalousie, c'est que tu n'as pas décidé de te transformer pour aller vers l'estime et la réalisation de soi-même. C'est facile, c'est tellement facile. C'est facile. La jalousie, toutes les énergies sombres sont les énergies les plus faciles auxquelles nous cédons. De toute façon, c'est céder à la facilité. Plutôt que de me proposer à moi un changement, de travailler sur mon propre potentiel, sur mes blocages, etc. Je vais en vouloir à l'autre, à mon ex qui a choisi de me dépasser. Potentiellement, c'est la lecture de la personne, quoi. De faire mieux que moi. Bah ouais, je vais faire mieux que toi. Parce que toi, tu fais rien. Si tu ne proposes pas de changement, en fait, tu fais quoi? Et donc, je fais quoi? Moi, je fais rien. Je bouge pas. Je dois attendre que toi, tu aies décidé un jour de te réveiller pour évoluer. Bah, rien du tout, en fait. Je vais surtout sortir de mes énergies et puis je vais avancer, quoi. Parce que on n'a pas fait tout ça pour rien, les gars. Hein. Donc, on nous dit que... alors, attends, j'ai pas mis les cartes au bon endroit? Non. Ah oui. Alors, il se peut que toi... donc, il y a un ex qui est dans la rancune parce qu'il est resté accroché à de la jalousie. Zone de confort. Énergie négative égale zone de confort, les gars. C'est tellement facile pour l'être humain d'aller vers le négatif, quoi. Bref. Donc, pourtant, on te dit que c'est la fin d'une forme d'anxiété parce que tu vas arrêter de chercher à transformer une situation en lien avec un ex-partenaire qui
dans sa façon de communiquer avec toi est dans la rancune. Donc en gros, te fait des reproches. Ça nous redit la même chose. T'as un ex qui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, tu te sens coupable. Et ça peut être très subtil aussi. Ça peut être vraiment aussi dans l'énergie. Je peux te dire des mots gentils, mais bizarrement, toi, tu peux pas t'empêcher de te sentir coupable. Alors, peut-être parce que c'est encore cette fausse séduction-là. En gros, je te dis, c'est comme si tu pouvais avoir un ex aussi qui parfois te dit mais non, mais arrête de te sentir coupable. Alors que derrière, il t'envoie toute l'énergie de la culte du reproche, quoi. Donc, bref. Alors, peut-être que on te dit qu'il n'y aura pas de changement. Par rapport à un ex, on te dit de quitter une forme d'anxiété parce que cette personne, elle n'a pas décidé de se transformer, elle n'a pas décidé de se prendre en charge, donc elle n'a pas décidé d'aller rencontrer sa colère, donc elle a décidé de rester en projection de sa colère sur toi, et donc c'est ta faute si elle est en colère, et donc elle est dans la rancune, et donc on nous dit qu'il n'y aura pas de changement. N'attends pas de changement, donc arrête de t'interdire de vivre ta vie et d'être heureuse ou heureux, parce que de toute façon, ça n'est pas ta responsabilité ni de ton fait, le travail sur soi que ton ex décide d'entreprendre ou pas, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui ne changera pas, c'est quelqu'un qui n'est pas en paix. C'est pour ça que cette personne s'accroche à sa rancune, à des reproches. C'est simplement une façon de pouvoir vivre ce conflit intérieur, ce manque de paix, par rapport au fait de décider d'aller chercher sa propre abondance. En gros, je t'en veux, je te reproche d'aller chercher ton abondance parce que, en réalité, je me donne pas les moyens d'aller créer la mienne et du coup, je suis en conflit intérieur vis-à-vis de ce qui en moi pourrait vouloir se le proposer et de ce qui en moi se l'interdit. Et donc, je vais surtout décider de te reprocher à toi d'avoir décidé d'aller créer ta best life, en gros. Tu vois, c'est vraiment un truc comme ça. C'est pas ton problème. Là, je crois que tu vas te défaire d'un truc où tu portais sur toi la responsabilité d'une culpabilité qu'un ex pouvait t'envoyer de manière implicite ou explicite, un truc que tu ressentais et qui te bloquait dans ton évolution. Allez, je te fais un petit coup de son. Alors, dans l'année en cours, mais prochainement, très prochainement, on nous dit qu'il va y avoir une rencontre forte. Donc ça, on nous dit maintenant à toutes les guidances. Ça y est. Toutes les guidances. Mais pourquoi on te dit ça? Parce qu'on est en train de te dire aussi que si inconsciemment tu te sabotes, parce que tu ressens les reproches ou la rancune d'un de tes ex, inconsciemment, lui, c'est son reproche d'avoir voulu changer de situation, donc peut-être de l'avoir quitté. Tu ressens la rancune d'un ex que tu as quitté, qui ne se propose pas d'aller vers sa best life parce que il s'accroche à sa colère. Donc c'est difficile de se créer son bonheur quand on est en colère, dans la rancune en gros. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la responsabilité de créer son bonheur. On reproche à l'autre son malheur. Tu vois, c'est deux états de fait. Je ne peux pas créer mon bonheur si je continue à reprocher à l'autre que c'est de sa faute si je suis dans le malheur. Du coup, en gros, tu es en train de dire que tu es dans le malheur. Donc, tu restes dans le malheur. Et donc, tant que tu restes dans la reproche, tu restes dans le malheur, quoi. Bref. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Que, du coup, toutes ces conscientisations, je suis trop contente de transmettre cette guidance, sache-le, font qu'on t'annonce c'est comme s'il y avait des énergies qui allaient un peu se dégager, On nous dit que prochainement, tu vas faire une rencontre forte dans laquelle et que tu ne combattras plus. Tu ne te protégeras plus de ta possibilité de rencontrer une nouvelle personne avec qui ça va matcher de ouf, avec qui tu vas t'éclater de ouf. Tu vas arrêter de te saboter, en fait, un peu dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que tu reviens à cette énergie de tendresse pour toi-même, à cette énergie féminine, parce que tu vas de nouveau, depuis cette tendresse que tu t'accordes,
pouvoir communiquer avec joie. C'est comme si tu avais tenté de bloquer ton féminin parce qu'il y avait une culpabilité qu'on cherchait à te faire porter depuis la rupture d'avec un ex, mais depuis tout un conditionnement familial. Tu la réécouteras, je crois, cette guidance. Donc, tu vas arrêter de te combattre toi-même sur ta possibilité de créer un couple heureux. Tu vas arrêter du coup de te mettre en hypervigilance quand l'amour frappe à ta porte. Parce qu'auparavant, tu t'étais créé un blocage parce que tu étais dans une forme de non-acceptation. Je te parle même pas de refus, je crois que c'est important de la souligner comme ça, je le ressens comme ça. Alors, déjà, tu n'acceptais pas la réalité qui soit que tu te crées à toi-même un blocage, que tu te bloques toi-même dans cette capacité à laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie. Et là, il se peut que tu acceptes cette réalité. Donc, comment on fait bouger les choses? Bah, déjà, quand on les regarde pour ce qu'elles sont, quoi. Voilà. C'est pas de dire c'est un tel qui me bloque, machin aussi. Tu vois, bon, on a vu, il y avait eu de la magie, tout ça. Mais bon, franchement, si on n'y accorde pas d'intérêt et si en réalité on lui donne aucune puissance, aucun pouvoir, bah, le machin, il perd son pouvoir, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est depuis nos croyances que nous sommes des cibles et que nous amplifions ou pas ce que les autres nous font, quoi. Tu vois? Tant que j'y crois et tant que je... C'est-à-dire que c'est presque la projection de ta propre puissance sur quelqu'un qui fait que ça rend puissant son acte vis-à-vis de toi. Donc, si tu crois plus en rien de tout ça, tu m'effaces tout ça, tu vas chercher ta puissance à toi, la puissance de ton féminin d'ailleurs. Ça va préférer que je le dise pas, mais bon, c'est dit. Et ben, tu vas arrêter de te combattre dans tous tes potentiels en fait. Et tu vas te donner le droit, tu vois. Allez. Donc, conscientisation, je me suis créé un blocage à moi-même. Je me suis interdit d'accueillir l'être aimé dans ma vie. J'ai refusé de laisser entrer l'amour dans ma vie, une nouvelle personne, parce que j'étais dans l'hypervigilance et que je combattais cette possibilité de pouvoir... C'est comme si d'ailleurs, c'est un truc de fou ce que je vais te dire, c'est comme si les reproches et la rancune de ton ex t'avaient amené presque à être toi-même face à tes prétendants dans une forme de reproche ou quelque chose comme ça. C'est comme s'il y avait eu presque le rebond de l'énergie. Ton ex t'envoie cette énergie et toi, inconsciemment, tu la vibres vis-à-vis de tous ceux qui... Comme si tu pouvais vouloir faire le reproche à des gens de t'approcher et de vouloir venir te séduire, mais correctement, hein, pour créer de la relation avec toi. Presque le message inconscient que tu as pu envoyer à des gens qui voulaient te rencontrer, c'est « bah non, t'as pas le droit de t'approcher de moi. T'as pas le droit de t'approcher de moi parce que j'ai pas le droit, mon ex ne veut pas, quoi. » Bon, ben, pourvu que cette guidance nous éveille tous et qu'on laisse entrer l'amour, parce qu'il y en a marre. Voilà. Et donc, il y a quand même, ce qui est très complexe finalement chez nous, c'est tout cet aspect inconscient, quoi. C'est tout ce qu'on se fait vivre inconsciemment depuis des programmations hein, qu'on a reçues enfant. Et puis, voilà. Mais l'inconscient et la programmation, c'est tout ce qui a été refoulé chez l'enfant de par finalement l'incapacité de pouvoir intégrer ça à sa réalité. Il n'est pas possible que mon parent soit malveillant. Il n'est pas possible que mon parent agisse de cette manière-là avec moi. Donc, je vais le normaliser. Et donc, je vais me conditionner à accepter de le vivre sans me plaindre. Parce que je peux pas non plus grandir en étant en permanence en train de lutter contre mon parent, tu vois. Et puis parce que je l'aime, ce parent. Et puis parce que là, je pressens que c'est presque la survie du parent qui dépendait de ta soumission ou de ton sacrifice. Mais tout ça, c'est fini. Maintenant, on est des adultes. Et donc, c'est là où on va gagner en maturité. C'est là où on va s'émanciper complet. On est toujours sur ça, hein, tu vois. Les guidances, elles traitent vraiment les problématiques un peu chapitre par chapitre. Et elles font le tour. Moi, ce que j'ai vu dans mes guidances, alors des fois, j'entends des médiums qui disent « Oui, moi, je ne traite pas toujours la même histoire. Je me donne le droit de faire d'autres choses. » C'est super, je suis trop contente pour toi. Moi, ma guidance, je la décide pas, c'est de la guidance. Et, et en gros, elle nous fait travailler sur une problématique et elle nous la fait nettoyer, quoi. Et il y a autant de guidance concernant la problématique qu'il y a la nécessité d'aller nettoyer l'énergie en lien avec ça.
Alors non seulement au niveau du mental pour comprendre tous les tenants et les aboutissants, mais aussi peut-être parfois au niveau émotionnel où je vous transmets des choses pour aller libérer des charges. Et donc, y compris au niveau inconscient, on nous donne les informations et comme ça, on nettoie un peu tous les plans. Voilà. C'est Karcher, les gars. Guidance Karcher, quoi. Allez. Donc, tu vas conscientiser que tu t'es bloqué toi-même pour accéder à l'amour, les centrer l'amour dans ta vie. Qu'auparavant, tu étais en hypervigilance et tu luttais, tu te combattais toi-même. Tu ne te donnais pas le droit parce que tu ressentais la rancune de quelqu'un et dont le message, c'était si je t'en veux, c'est que je t'autorise pas. Donc il se peut que tu aies passé plusieurs années avec quelqu'un à qui tu avais donné ta souveraineté. Quelqu'un qui possédait tes autorisations sur toi. C'est là où on est en relation dans des couples où c'est notre mari, c'est un peu à l'ancienne, qui décide à notre place de ce qui est bon ou pas pour nous, quoi. Et c'est aussi de cette manière-là que tu t'es complètement ralenti au niveau émotionnel et dans ta joie, et au niveau professionnel et au niveau de ton potentiel. C'était un peu peut-être une femme soumise dans le couple. Et possiblement tu répétais un schéma en plus. Transgénérationnel, les gars. Voilà. Allez, on carchérise, les gars. Allez, on défonce le... C'est l'enclume, quoi. Là, c'est trop... Allez. Donc, dans le trimestre en cours... Alors, il y a dans le trimestre en cours... Ah ouais, alors... C'est comme si tu allais rompre avec une énergie. Moi, je pense d'ailleurs à l'énergie de la jalousie, mais définitivement et globalement, quoi. De manière très générale. Comme un égrégore que tu as vécu en famille, avec ton amoureux, etc., tes amis, tes trucs. Et c'est comme si c'était cet égrégore qui allait complètement se désintégrer. Mais il se peut que tu rumines un peu, du coup, durant ce trimestre, sur cette situation. Et que ça vienne... Ah non, pardon, excuse-moi, c'est pas du tout ça. On nous dit que dans le trimestre en cours, tu vas définitivement rompre 01 22 22 au moment où je t'ai dit ça, avec une souffrance, une souffrance qui était liée à un manque de lâcher prise, c'est-à-dire que tu ruminais à cause d'une confusion, c'est-à-dire d'un doute. Tu étais tout le temps dans ta tête. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu bloquais la vie, tout simplement. Tu bloquais ton droit à être en vie, à être en joie, à être aimé de quelqu'un, à kiffer en amour, à avoir une sexualité épanouie, à avoir des projets pro, une vie financière géniale, tu vois. En gros, tu luttais contre ton droit à avoir une vie géniale, quoi. Alors que tu as tout le potentiel pour ça, en fait. Donc bon, eh ben, on nous dit que tu vas rompre avec ça. Rupture avec la confusion, le doute, la souffrance et un manque de lâcher prise. Voilà. Tu vas rompre avec le non-amour, je pense, de soi et pour la vie de manière générale. C'est comme si depuis cette rupture avec un ex ou depuis certaines histoires, y compris depuis ton enfance peut-être même, tu as bloqué ton potentiel affectif. Tu vois, on t'a empêché d'être aimé, on t'a empêché de t'aimer, on t'a même peut-être même puni, on t'a peut-être même puni par le retrait affectif, tu vois, chantage et retrait affectif pour complètement dézinguer ton cerveau et que tu sois complètement disponible. Voilà, la serpillière de quelqu'un, venir essorer ces énergies pourries négatives en étant complètement mis en confusion sur ta valeur, sur ce que tu as le droit, pas le droit de faire, ce que tu mérites ou pas, comment tu mérites d'être traité, tout ça, quoi. Bah, c'est fini. C'est fini. Allez, regarde. C'est quoi? J'ai la lignée familiale derrière. Voilà. J'avais l'amour durable en inversé. Tu vas rompre avec quelque chose qui touche à ta lignée familiale qui ne t'a transmis, qui ne t'a apporté aucun amour. Tu vas conscientiser, et ça, je crois que c'est aussi une partie du travail de l'empathe, qui à un moment donné guérit complètement d'un excès d'empathie, d'ailleurs presque dans le sacrifice. C'est presque l'empathie sacrificielle. C'est-à-dire je donne
mon empathie, mon affection à des gens qui me maltraitent, quoi, qui ne m'aiment pas, en fait. Et je crois que tu vas tourner ton empathie et toute cette générosité de cœur, cette tendresse, cette énergie féminine avec laquelle, du coup, tu vas pouvoir complètement te réconcilier, tu vas la tourner vers des gens qui sont capables de t'aimer. Tu as passé toute ta vie à donner de l'amour et de l'affection et de l'empathie à des gens qui t'aimaient pas. Parce que tu as grandi dans ça, en fait. Et tu as cru que c'était normal de donner. Et possiblement, en plus, tu combattais et tu bloquais la rentrée des gens qui peuvent t'aimer, s'il te plaît. Tu sabotais les véritables amours, tu les laissais à l'extérieur de ta vie, et par contre, tu laissais rentrer que des gens qui sont qui te mettent en confusion, qui sont dans des reproches, qui te jugent, qui te critiquent, qui te font chier. Tu laissais rentrer que des gens qui te faisaient chier, quoi. Tu vois? Et tous les gens capables de t'aimer, de t'apprécier comme t'es, bah, ils rentraient pas. Bah, ça, c'est fini dans le trimestre en cours, c'est terminé, ce sabotage. C'est terminé, cette souffrance que tu vois, j'en avais démarré la guidance avec la paix, la nécessité de faire la paix, y compris avec ses émotions, pour pouvoir s'élever au niveau de la joie, pour pouvoir faire le choix d'être connecté à son âme, à l'éternité, tu vois, et de passer une porte dans laquelle finalement, c'est-à-dire que toi, tu es resté enfermé derrière une porte dans laquelle tu vivais que des épreuves et que de la souffrance. Tu laissais rentrer que des gens qui t'utilisent, qui t'abîment, qui te maltraitent, qui te jugent, qui ne te respectent pas, qui ne t'aiment pas en fait. Bah c'est fini. C'est fini le merdier les gars. C'est fini. La merde, c'est terminé. Allez, on nous dit que tu vas faire un choix. Alors, le choix à faire, bah, tu vas faire le choix d'avancer, quoi, dans ta vie, pour toi, en fait, hein. Peu importe, c'est-à-dire que quand tu vas comprendre que ça te coûte beaucoup plus de rester avec des gens ou des situations, d'entretenir des systèmes qui te maintiennent en souffrance, plutôt que de décider de rompre certaines chaînes, de te libérer de certains liens et potentiellement d'une grosse culpabilité, d'ailleurs, quand tu vas comprendre que ça te coûtera beaucoup moins cher émotionnellement et voir que ça en plus, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir de créer ton abondance, tu vas gagner de l'argent, tu vas te faire plaisir, tu vas être heureuse et puis ben, tu vas capter que le seul choix évident, là j'ai le choix, l'évident, c'est la grosse avancée karmique. Tu vas faire le choix d'accepter que ce qui est l'évidence dans cette incarnation pour toi, c'est de te débloquer, c'est d'avancer. C'est d'aller de l'avant, en fait. C'est d'arrêter de te retenir parce que tu as des gens jaloux qui ne se proposent pas d'avancer. C'est d'arrêter de sacrifier tes émotions, ton empathie, ta beauté, ton charme, ta séduction, ton droit à l'amour, tu vois, ton droit à l'épanouissement, en fait, ton droit à la réalisation. Voilà. Et regarde, et qu'est-ce que j'ai quand tu vas conscientiser tout ça et quand tu vas faire le choix qui veut dire je décide, je choisis et donc je manifeste. Quand tu vas faire ce choix d'aller vers cette évidence que cette avancée ne dépend plus que de toi et que tu as toutes les clés en main pour ça, bah, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ton chakra, tu vas te relier à la confiance en soi, tu vas retrouver confiance en toi. Tu vas retrouver confiance en toi, y compris au niveau... Tu vas d'ailleurs de nouveau avoir confiance en tes émotions. Tu vas arrêter de te saboter émotionnellement. Là, il se peut que tu te sois saboté au niveau de la joie. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On est venu te taper sur la tête quand tu étais un enfant en joie. Quand tu étais un adolescent qui vivait des belles expériences d'adolescent, qui kiffe un peu son début de liberté, d'indépendance et tout, bah à chaque fois, on venait te taper sur la tête. Gna gna gna, t'as pas le droit, tu peux pas, blablabla. Allez, bah va te faire foutre, excuse-moi. Hein, je crois qu'il y a eu un peu un truc comme ça chez toi, d'avoir eu quelqu'un sur dos qui te prenait la tête, quoi. On t'a pris la tête. On t'a pris la tête. Voilà, de manière démesurée, excessive. On t'a empêché de vivre. Et donc, l'évidence, ça va être, mais bon sang, maintenant j'avance, quoi. J'avance et je fais confiance à ce que je ressens. Le chakra sacré et la Queen Bee, c'est tu vas de nouveau avoir confiance en ce que tu ressens. Et donc, si tu ressens un mal-être, comme je t'ai dit, l'autre là qui me prend la tête, dès que tu vas ressentir un truc qui est lourd, bah en fait, ce que tu vas ressentir, c'est que la personne, elle est là-dedans. Et que même si elle se montre sous un aspect sympa, je sais pas quoi, ou je sais pas quoi, tu vas juste capter que là, la personne, elle est dans des énergies négatives et que bah, ça te convient pas, quoi. Et donc, je pense que tu vas élever ta vibration et tu vas vouloir rencontrer des nouvelles personnes qui vibrent dans la même fréquence que toi, quoi, en gros. Tu vas vouloir construire et créer des relations avec des gens qui sont sur des hautes fréquences, qui ne soient pas dans le déni, d'ailleurs, d'être là-dedans. Parce que tu as des gens
qui viennent te créer du jugement, de la culpabilité, qui viennent activer le sacrifice chez toi, par en plus souvent l'empathie. Donc méfie-toi des gens qui viennent en se plaignant. Les gens qui viennent en se plaignant, ils cherchent un sauveur. Mais bien souvent, attention, parce que les gens qui cherchent un sauveur sont en réalité des bourreaux, qui viennent pour t'utiliser, utiliser ta ressource empathique. Et c'est là, au bout d'un moment, tu te fais poncer. Tu dois être à l'écoute de machin qui va mal, qui ci, qui ça, qui prend pas sa leçon, qui veut pas apprendre sa leçon, qui veut pas évoluer, qui veut pas guérir. Et en gros, c'est toi qui es en train de guérir l'autre en lui donnant ton écoute et en écoutant sa plainte, en fait. Bah, arrête de te plaindre et puis va en thérapie ou fais un truc, je sais pas, prends une décision, tu vois. Et je crois que toi, tu as trop joué ce rôle depuis la place qu'on t'a donné gamin, hein, et tout le jeu de manipulation que tu as subi surtout, à devoir être aussi un sauveur, mais en réalité être la victime d'un bourreau, quoi. Au travers de la croyance qu'il faille que tu sauves certaines personnes qui n'ont aucunement décidé de se sauver elles-mêmes. Il est là tout le problème. Tu as des gens qui viennent te chercher, qui viennent activer ton empathie pour te faire entrer dans ce rôle du sauveur, qui se donnent aucun moyen de guérir, et puis qui derrière alourdissent tes énergies parce qu'elles sont tout dans leur négativité. Elles ont la croyance que tu vas supporter parce que tu es dans l'empathie, t'as de l'empathie. Bah non, en fait, t'es pas obligé de ça, en fait. Et ton empathie, tu peux déjà te la donner à toi-même dans l'auto-empathie. Comment je me sens dans cette situation? C'est-à-dire, plutôt que de te relier à ce que l'autre vit, bah venir voir comment toi tu te sens. Ah ouais, putain, là, c'est lourd. Je sens que ça me fait des nœuds, je sens que je me questionne, je me pose des questions. Je sens que j'apprécie pas du tout ce que je suis en train de vivre. Je sens que c'est pas joyeux pour moi. Je sais pas quoi faire. Du coup, je sens que ça me met en confusion. J'arrive pas à me décider. Gna gna gna, tout ce truc. Ben, en fait, c'est là parce que tu es juste confronté à cette culpabilité, à fermer la porte. C'est-à-dire à te mettre dans le silence et à te retirer tout simplement de la relation et à dire, bah non, en fait, je vais arrêter de donner mon énergie à des gens qui viennent m'activer dans mon empathie pour que je vienne les sauver, alors qu'en réalité, ils font aucun effort pour ça. Et puis, qui en plus se déchargent dès que moi, je décide de prendre soin de moi, tu vois, et de travailler à ma propre abondance, bah, ils décident de me faire des reproches. Bah, je crois que tu vas te proposer beaucoup mieux que ça, en fait. Je crois que tu vas arrêter avec ce genre de relation. Je crois que c'est vraiment la fin de quelque chose. Et de toute façon, le travail, il se fait jusqu'à la fin de l'année, hein. Tout 2026, c'est une année où on libère les charges, on libère notre inconscient, on libère nos blessures et donc où on avance vraiment. Et je vais te prendre un message de fin et je vais le prendre avec le Oshozen Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, la schizophrénie, quoi. Voilà. C'est comme si finalement tu étais toi-même en schizophrénie, c'est-à-dire à faire cette espèce de grand écart entre ce que tu veux et ce qui est. Et donc, dans une complète insatisfaction. Et que du coup, ouais, tu vois, les amoureux au tarot, c'est le choix. Tu vois? J'ai le choix et le choix. Mais même par rapport à ta situation sentimentale, tu fais le grand écart. Tu faisais le grand écart parce que tu ressentais la culpabilisation d'un ex, les reproches d'un ex qui veut pas que tu refasses ta vie amoureuse, mais tu refusais peut-être d'admettre cette réalité. Et donc, bah, tu t'interdisais, quoi. Alors qu'en vrai, t'en as envie. T'en as envie, mais tu te donnes pas le droit. Parce que t'as pas reçu l'autorisation de quelqu'un à qui t'as donné beaucoup trop de pouvoir. Donc, coupe-moi ces liens. Je peux même faire un petit bonhomme allumette, mais moi, ça, j'y crois moyen. Je crois surtout que ce qui va t'aider, c'est peut-être d'aller rencontrer la part en toi qui se croit dans l'obligation de devoir donner son pouvoir aux autres. Tu vois? Comme si enfant, tu avais déjà forcé par de multiples manipulations et violences psychologiques possiblement à ce que tu cèdes ton pouvoir, ton autorité. Ça se trouve, tu sais même pas ce que c'est que ton autorité. Ton autorité, c'est de pouvoir dire non. Ton autorité, c'est de pouvoir choisir ce que tu veux. Ta souveraineté, c'est d'envoyer valser tous les gens qui viennent te faire chier, tous les gens qui viennent te critiquer, d'être en capacité de leur dire « bah là, je t'écoute pas, bah là, je suis pas d'accord, bah là, je te dis non, bah là, je veux pas, bah là, ça suffit même, tu vois ?» C'est ton autorité, c'est d'être en capacité de poser tes limites et de te diriger vers ce que tu veux.
Et là, tu es souverain, c'est de choisir. L'autorité, c'est je choisis en fait. Et je choisis, c'est c'est je choisis ce que je veux. Et ce que je veux, de nouveau, c'est le chakra sacré, c'est les émotions. Et c'est en choisissant ce que toi, tu veux. Là, c'est comme si tu n'es pas conscient que tu permets à des gens, c'est ce que je t'avais dit, tu deviens complètement libre quand tu cesses d'obéir à la volonté des autres, à la volonté qui t'est aussi projetée, donc envoyée de manière peut-être parfois même inconsciente sur toi. Il y a un ex qui possiblement dans la relation te dit qu'il est complètement heureux, libre, que oui c'est ok si tu refais ta vie et tout, mais qui vibre l'inverse, qui vibre que non je ne veux pas, tu m'appartiens, tu m'avais promis que, gna gna gna, t'aurais pas dû, et gna gna gna, mais c'est tout dans l'inconscient que ça t'a envoyé. Et toi tu captes l'inconscient, et ça c'est terrible. Voilà. Et donc, si tu as cru que tu t'étais libéré d'une relation, il se peut que tu sois en train de réaliser que c'est pas totalement le cas. Et que là, tu sois aussi câblé. Et il suffit d'observer ta vie depuis quand tu es célibataire et depuis quand tu fais que t'attirer des relations pourries, où il n'y a pas l'engagement, ça dure pas. En plus, on te ment, on te trahit, on te trompe, on machin. C'est-à-dire, depuis combien de temps tu te diriges dans des situations où tu ne pourras pas recréer une relation stable, durable, dans un amour durable? Depuis que tu as quitté quelqu'un. Parce que ce quelqu'un, il veut pas que tu refasses ta vie. Donc c'est facile, hein. C'est facile, hein. C'est-à-dire que tu as pu quitter quelqu'un avec qui tu as eu une construction de vie, et puis depuis, tu t'attires que des tordus, quoi. Alors, pardon pour les tordus qui me regardent, parce que je sais qu'il y en a au moins un ou deux, voire trois. Prenez-le pas mal, vous savez que vous avez été tordu en même temps, hein. Vous le savez. Vous savez que vous êtes des tordus, donc faites pas votre petite mijaurée comme si je savais pas que j'étais un tordu. Bah ouais, t'as été tordu. Mais tu le sais, donc on va en rire un jour. Hein, on va rire de ta tordification. Et de la mienne. Mais quand même, hein, moi je pense que j'étais moins tordue que toi. Je te prends au défi de me prouver que t'es moins tordu que moi, quoi. Allez, c'est-à-dire qu'au fond de toi, mais pas toi les tordus, toi mon abonné, ils sont aussi abonnés mais ils se cachent, et je le sais. Bref, c'est très marrant d'ailleurs quand tu vois tout ça. C'est le tableau de l'invisible, quoi. Quand l'invisible te montre, rend visible l'invisible, quoi. Allez. Alors, message de fin, qu'est-ce que ça va être? Ouh, regarde. C'est violent et c'est puissant. On a les compromis et la morale. T'as passé ta vie à faire des compromis à cause d'une espèce de sale morale. Une morale. Tu dois ci, tu dois ça, tu dois pas ci, tu dois pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais ce que je te dis, t'as pas le droit. Voilà. T'as fait des compromis avec tes rêves, t'as fait des compromis avec ta liberté, t'as fait des compromis avec ta propre volonté de je vais m'interdire ce que je veux parce que en fait je dois encore correspondre à la morale. C'est ça, ou dans d'autres guidances on avait vu, tu t'étais attiré à toi des gens plein de jugements qui t'ont fait croire que c'était des valeurs et qui t'ont fait passer ça sous l'angle de morale. C'est-à-dire, je te fais glisser un truc là, sous la table là, je te fais croire que je suis plein de vertus, que prends exemple sur moi, alors qu'en fait, quand t'as le dos tourné, je me comporte comme un gros pourri dégueu, et puis je vais te faire croire que tu devrais faire ce que je fais. Donc là, ça peut être aussi ton ex, hein, qui te fait croire que lui, il est clean et tout, tu vois. Alors que derrière, ça se trouve, il se tape des grosses partouzes de ouf, tu vois, t'en sais rien du tout. Puis toi, tu t'interdis d'avoir une vie, quoi. Fuck off. Allez, fuck off. Fuck off, les gars. C'est la fin d'une situation karmique dans laquelle tu faisais trop de compromis dans ta vie pour pouvoir correspondre à une morale, c'est-à-dire avoir peur du jugement extérieur. Là, je crois que ce jugement extérieur, on est en train de le défoncer complet total, quoi. Rien à foutre, les gars. Je vais faire ma vie. Et si tu veux me juger, juge-moi, je m'en fous en fait, ça changera rien à mes choix. Allez, on nous dit que, ouais, regarde si c'est pas magnifique cette guidance. On nous dit que, donc là on est en train d'aller vers cette fin de situation karmique dans laquelle tu t'empêches de vivre ta vie selon ce que toi tu as envie, parce que tu captes en plus les projections. Ça c'est vraiment le problème de l'empathe. L'empathe, il se fait pourrir, quoi. Il se pollue avec tout ce que les gens projettent sur lui, de moi je veux ci pour toi, moi je veux ça, moi je veux que tu rates ça, moi je veux que tu pourrisses là, moi je veux que tu échoues là, moi je veux que tu perdes ça, et gna gna gna. Et puis toi du coup ta vie, je te dis putain, c'est rien qui se passe comme j'ai envie, ça avance pas, ça marche pas, j'attire que des gens qui me font flipper tellement ils sont cruels.
Gna gna gna. Mais c'est parce qu'en fait, tu te rends pas compte qu'il y a des grosses projections sur toi à vouloir détruire ton potentiel. En plus, je pense que ce qui va t'aider, c'est de comprendre que c'est même pas à prendre personnellement. Là, on va travailler une petite finesse de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose à prendre personnellement, c'est uniquement ton potentiel qui cherche à être détruit par des gens. On ne veut qu'éteindre ton potentiel. C'est-à-dire aussi, en gros, ta lumière. Hein. Donc bon, regarde, tu vas lâcher prise sur cette foutue morale qui t'aura... C'est-à-dire qu'enfant, on t'en aura foutu de la morale. Hein. C'était que des jugements. Donc tu as pu avoir un parent qui t'a fait croire qu'il était plein de vertus. Puis ça se trouve, derrière, il te frappait, il t'insultait, il te faisait que de la merde. Et puis bah, lui, il était parfait. Hein. Donc toi, il faut que tu te forces à être presque parfait, encore plus parfait que parfait, face à l'ignominie, quoi. Donc, tu fais quoi de cette morale? Tu la prends, tu la brûles. Écris-la ta morale sur un papier et tu la brûles. C'est tout ce que tu t'es forcé là par soi-disant morale de je dois pas faire ci, je dois pas faire ça, genre, tu vois, bah tu l'écris et tu brûles le machin. Moi, je suis un ange exalté, excité et revendicateur. Je suis un ange rebelle, quoi. Je suis directement envoyée par l'archange Michael. On tranche avec ses conditionnements enfermants. Allez, tu lâches prise donc sur quoi? Pour retrouver ton innocence. C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait on t'a mis des sacs et des machins. Elle fait pas ci, elle fait pas ça. Et en gros, sens-toi coupable de vivre, quoi, d'être heureuse, d'aimer, d'être épanouie, d'être belle, tu vois. Sens-toi coupable de réussir, tu vois. Et donc toi, ton innocence, bah ça, c'est quoi qui a pris le pas sur l'innocence? C'est la morale, voilà. Voilà ce qu'on t'a fait, quoi. On a pris l'innocence d'un enfant et on lui a fait porter de la merde, de la morale. Allez, donc toi, tu lâches prise par rapport à au sentiment, à ce droit de pouvoir être innocent et à aller participer à partir de ça. J'ai le droit de construire avec les autres. Et ça, il se peut que tu te le sois empêché, qu'on te l'ait interdit. Il se peut qu'enfant, tu aies déjà traversé une énorme solitude, déjà au sein de ta famille, mais que tu te sois refait vivre cette solitude comme si tu te mettais toujours à part, toujours à l'extérieur, toujours à l'écart, toujours en retrait, toujours en repli des autres, du groupe. Pourquoi? Parce qu'on te l'a reproché. Pourquoi? Parce qu'il se peut que tu as un parent qui a été « Oh putain !» Tu as pu avoir un parent sociopathe. Tu sais que moi, je vais chercher loin dans mes guidances, hein, mais pour autant, écoute bien le truc. Il se peut que tu aies pu avoir un parent sociopathe, c'est-à-dire qui n'aime pas les gens, quoi. Qui soit du coup lui-même créé un repli par rapport au monde extérieur et que toi, d'une certaine manière, il t'est comme forcé à reproduire le même comportement, mais en utilisant la morale et le jugement pour te laisser croire que tu n'as pas le droit d'aller avec les autres. Alors que la vérité de ça, c'est tu n'as pas le droit de faire ce que moi je ne m'autorise pas à faire. Et donc, tu n'as pas le droit d'être avec les autres et de participer au collectif. Parce que moi, en vrai, j'aime pas le collectif et je veux pas que tu l'aimes. Je t'interdis d'aimer les gens parce que moi, je n'aime pas les gens. Voilà ce que tu as vécu. Et cette guidance, franchement, elle est assez magistrale, je trouve. Elle, on est encore en train de tirer, mais sur des énormes... C'est pas des ficelles, c'est des cordes. Tu vois, on défait des cordes. Et donc, je crois que tu t'es empêché de vivre et de partager avec les gens parce que tu as un parent qui était sociopathe et qui n'aimait pas les gens. Voilà la conclusion de ma guidance. C'est pour ça qu'elle devait continuer. Parce que quand c'est la fin, je le sais et je le sens. Et donc, et ça, tu as revécu ça par des petites brides. De potentiellement un ex qui veut pas te voir heureux. Parce que bon, tu as un parent... sociopathe, hein, je pense qu'il aimait pas la vie, il aimait pas la joie, il aimait pas l'amour, il aimait pas le bonheur, il aimait pas rien. En fait, t'as un parent qui aimait rien. Et donc, toi, quelque part, il fallait que tu n'aimes rien, c'est-à-dire que tu n'aimes pas, quoi. Que pas d'amour, que tu sois juste accroché à la souffrance, comme ce parent. C'est aussi peut-être un parent sadomasochiste qui s'est accroché à la souffrance
mais avec beaucoup de joie, quoi, tu vois. Mais il cachait sa joie, hein, quand même. Je vais pas montrer que là, je kiffe de souffrir, quoi. Bah ouais, parce que sinon, tout le monde va savoir que je suis un gros tordu dans ma tête. Je suis vraiment un parent, un gros malade mental. Et donc, bah, je vais pas montrer que, du coup, je vais surtout aller créer de la souffrance chez les autres et puis je vais me cacher pour me régaler de les voir souffrir. Parce que c'est bon. Que c'est bon. Ouais. Et puis à l'inverse, qu'est-ce que c'est dégueulasse, l'amour, la joie, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ces gens qui veulent être amoureux, qui veulent être en joie, qui veulent aimer la vie? Mais moi je comprends pas. Puis c'est là où t'as des gens vraiment très négatifs, quoi, tu vois, dans des énergies extrêmement lourdes et sombres, mais qui potentiellement s'en cachent, hein, parce que bon, il faut quand même assurer le masque social, il faut quand même assurer sa pérennité, hein, dans ce monde, d'avoir quand même de savoir où sont ses intérêts et puis de savoir jouer avec ça et savoir quoi prendre à qui, pourquoi et comment, de quelle manière, etc., etc. D'où le fait que nous vivions quand même dans un monde où la manipulation, c'est-à-dire que moi, avant que je sois manipulée jusqu'à tomber en dépression, mais j'ai grandi là-dedans, je suis née là-dedans en vrai, hein, j'ai connu ça toute ma vie, les manipulateurs. Et ben, mais là, on m'a tellement mis la dose, c'était tellement lourd et tellement sombre et dégueulasse. C'est-à-dire que j'ai dû vivre jusqu'au plus dégueu de chez dégueu pour accepter de voir que ça existait. Et puis, bah, là, la guidance, elle nous apprend, hein. Elle nous apprend à faire le tour de tout ça, mais des esprits tordus, quoi. Et puis, bah, dans tout ça, comment tu t'en es sorti? Ben, par le sacrifice, en vrai. Comment tu as survécu dans ce monde tordu? Ben, en te sacrifiant. C'est-à-dire que toi, le sacrifice, c'est une vraie stratégie de survie pour le coup. C'est ce qui t'a peut-être maintenu en vie avec un parent sociopathe, voire sadique, tu vois. C'est grâce à ton sacrifice que tu as pu rester en vie, peut-être. Ou que tu as pu à peu près placer tes billes pour pouvoir grandir à peu près normalement, quoi. Tu vois. Mais potentiellement, tu n'as pas fait des grandes études, tu n'as pas eu des grosses réussites parce que de toute façon, c'était interdit, tu vois. Alors que tu as un méga potentiel, tu es super intelligent, tu as un méga cerveau, tu as des méga émotions, tu es peut-être super créatif, super intuitif, mais potentiellement, tu n'as pas du tout suivi ce chemin. Moi, je vais te dire, j'ai été assistante commerciale pendant plus de 20 ans, enfermée dans un bureau à saisir des commandes. Tu y crois? Alors que je suis créative, j'ai fait des robes de mariée, j'ai fait des manteaux, j'ai fait des trucs. À chaque fois que j'allais atteindre une réussite, bim, je me cassais la gueule ou bim, on venait me dire un truc du genre, voilà, tu vois. Et donc, maintenant, je vois, moi, mon potentiel, comment je permets qu'on vienne me faire chier pour me le saboter et comment moi-même je me le sabote. Et franchement, je remercie vraiment la guidance parce que tout ça, il est temps que ça prenne fin. Voilà, on a encore l'âge de kiffer, on a encore l'âge de s'élever, on a encore l'âge de se proposer des réussites et on a encore l'âge d'ailleurs de bah, même d'avoir une vraie vie amoureuse et sexuelle super riche, hein. Donc sincèrement les gars, arrêtez de vous interdire de vivre et de kiffer parce que de toute façon à la fin tout ce que vous emporterez, ça sera uniquement ce que vous avez vécu voilà, au niveau affectif et émotionnel. Donc, si vous vous interdisez de vivre des belles expériences, sachez que c'est complètement inutile. Voilà. Allez, bah écoute, hein, énorme guidance encore. Je sais pas ce que tu en penseras, mais n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te remercie pour tous tes likes et tes abonnements y compris. Merci beaucoup et également pour les partages si ça te semble utile, n'hésite pas. Et puis, bah, si tu souhaites travailler sur un peu tout ce qu'on a pu voir dans la guidance, n'hésite pas à venir me voir en guidance privée pour clarifier, voire préciser certaines choses. Et d'ailleurs, parfois en guidance privée, je fais aussi un peu de maïesthésie quand ça se présente. Si on arrive à choper une émotion, un truc, bah, on la travaille, tu vois. Donc maintenant, disons que je mélange un peu tout parce qu'on fait ce qui est utile dans la séance. Et donc, voilà. Voilà, n'hésite pas à me contacter par mail ou SMS et je t'en remercie. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Salut!